Je salue nos amis internautes, nos amis de la radio L'Amandier-Fleury. Je vous propose une nouvelle capsule dont la thématique sera la suivante. Que font vraiment les anges dans la Bible? Il est vrai que nous imaginons des anges doux, mignons, jouant bien sûr de la harpe. Nous devons oublier cet état de fait, puisque dans la Bible, ce sont des êtres puissants, envoyés par Dieu pour des missions décisives. Voici le rôle des anges. Tout d'abord, ils adorent Dieu. Isaïe, le chapitre 6, le verset 3, les séraphins proclament Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc, les anges ne sont pas le centre, c'est Dieu qui est le centre. Ils sont bien sûr en mission. Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, les décrit comme envoyés pour servir ceux qui héritent du salut. Donc, ce sont des agents spéciaux du royaume. Ils annoncent la volonté de Dieu. Gabriel éclaire Daniel. Daniel, le chapitre 9, le verset 21 jusqu'au verset 23. Il annonce à Marie qu'elle portera Jésus, selon Luc, le chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. À Joseph, il dit de ne pas craindre. Matthieu, le chapitre 1, le verset 20. Quand Dieu parle, les anges agissent. Les anges aussi protègent. Selon le psaume 91, le verset 11, il est dit ce qui suit, il ordonnera à ses anges de te garder. En Acte 12, le verset 7, un ange libère Pierre de prison. Les anges aussi combattent. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7, Michael et ses anges affrontent le dragon. Oui, ce sont aussi des guerriers. Mais on ne les adore pas, selon Apocalypse, le chapitre 19, le verset 10, puisqu'il est dit, garde-toi de le faire, adore seulement Dieu. En guise de conclusion, nous pouvons dire ce qui suit. Les anges sont des adorateurs, ce sont des messagers, ce sont des protecteurs et des combattants, entièrement soumis au Dieu vivant. Et leur mission ultime, pointer simplement nos yeux vers celui qu'ils servent, c'est-à-dire Jésus-Christ. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien à vous.